Je m'appelle Oumarou Dramé, chef de projet eau hygiène assainissement au niveau de l'ONG Secours Islamique France basée à Kolda. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes remerciements, n'est-ce pas, donc, aux autorités étatiques, aux services techniques, n'est-ce pas, donc, aux partenaires aussi communautaires, de l'accompagnement, n'est-ce pas, donc, qu'ils ont apporté depuis la phase identification ou évaluation des besoins jusqu'au lancement aujourd'hui en passant par l'élaboration du projet. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis ici à la commune de Niamey pour procéder au lancement officiel du projet Djang de Djam, donc éducation en paix, financé par l'ambassade du Japon, n'est-ce pas, donc, et aussi une partie est prise en compte par l'ONG SIF, n'est-ce pas, donc on peut dire qu'il s'agit d'un cofinancement, n'est-ce pas, donc 50%, 50%, donc entre l'ambassade du Japon et le Secours Islamique France. Donc c'est un projet d'un coût global qui tourne autour de 78 millions, n'est-ce pas, donc de francs CFA, qui consiste quand même à la construction de 6 salles de classe au niveau des écoles élémentaires de Touba Mboyen et de Tchalen dans la commune de Niamey, département de Médina Yoro Foulah. Le choix de ces écoles n'est pas anodin. Tantôt, l'IF l'a rappelé, ce sont deux écoles qui se situent le long de la frontière gambienne. Et sur cet axe, l'État a fait beaucoup d'efforts. Je dirais de façon globale, dans le département, environ 178 écoles existent dans la zone, mais malheureusement, pour l'essentiel, donc il y a en tout cas donc des problèmes liés, n'est-ce pas, donc au phénomène d'abri provisoire, n'est-ce pas, donc le problème aussi lié à l'accès, n'est-ce pas, aux points d'eau en milieu scolaire et au bloc d'hygiène aussi. C'est dans ce contexte que le projet s'est positionné avec son partenaire, que nous remercions au passage de l'ambassade du Japon, voilà, donc, qui en tout cas donc ensemble ont débloqué un fonds pour permettre à ces écoles quand même d'améliorer leur cadre, n'est-ce pas, donc scolaire, offrir, n'est-ce pas, donc aux élèves de ces deux écoles un cadre approprié pour une éducation en toute sécurité. Voilà, donc parlant de ça, l'éducation ne se limite pas tout simplement à la construction de salles de classe, mais évidemment donc l'équipement de ces salles de classe en table-banc, mais aussi de bureaux d'enseignants. Et à côté, il y aura toute autre activité qui seront développées, notamment la construction de blocs d'hygiène pour les jeunes apprenantes, pour les jeunes garçons, mais aussi pour le corps professoral. Globalement, il y aura 6 salles de classe qui seront construites. Donc, chaque école bénéficiera de 3 salles de classe. Je tiens quand même à préciser que le projet ne se limitera pas simplement à la construction d'infrastructures au niveau des écoles. Voilà, donc il y a un paquet d'activités qui va accompagner tout cela, notamment les causeries qui seront axées sur l'hygiène de façon globale, mais particulièrement aussi sur l'hygiène, la gestion de l'hygiène menstruelle, n'est-ce pas, donc pour les jeunes filles. Pour cela même, donc le projet ira loin pour construire même ou bien installer des coins GHM, gestion de l'hygiène de menstrues au niveau des latrines. Il y aura aussi la distribution de kits d'hygiène et d'assainissement, n'est-ce pas, donc pour permettre au gouvernement scolaire, n'est-ce pas, donc par l'appui du CGE, n'est-ce pas, donc de continuer à améliorer le cadre, n'est-ce pas, donc d'expression ou d'intervention qui est l'école.